Alors, Russell, pour lui, il avait fait inviter le chaos en piste hier à Spa. Il se dit très fier de son premier podium. Alors, je vous avoue qu'il m'a un petit peu déçu, Russell, hier, à fêter son podium comme si c'était un vrai podium, hein. Mais au final, je suis désolé, c'est un faux podium. Là, il est bien évidemment récompensé de sa deuxième place en qualif. Ça, c'est clair que c'était une performance incroyable, je dis pas le contraire. Par contre, le podium, je suis désolé, je dirais pas qu'il est volé, mais bon, on va dire qu'il l'a pas eu à la force du poignet, quoi, son podium, hein. Il l'a eu parce que la course n'a pas eu lieu, tout simplement. Et lui, il l'a fêté comme si c'était un vrai podium, quoi. Le premier podium de George Russell en carrière aurait été des plus étranges après ce Grand Prix de Belgique tronqué hier. Mais c'est un podium tout de même. Il permet dans le même temps au pilote de marquer 9 points au championnat du monde pour repasser devant son équipier Latifi qui lui a marqué 1 point. Avec le recul, George Russell comprend la décision de la direction de course de n'avoir pas tenté de brandir le drapeau vert. Et tout en se sentant désolé pour les fans, il est aussi ravi pour son équipe après un dur labeur de 3 ans récompensé par une deuxième place. Ce n'est évidemment pas de la manière dont j'aurais aimé monter sur mon premier podium. C'est un peu étrange de le réaliser de cette façon, mais à la fin, nous avons été récompensés par un travail fantastique, pour un travail fantastique en qualif, et c'était dommage pour tous ceux qui regardent à la maison et tous les fans sur place. Même moi, en deuxième position derrière Max, à plus de 200 km/h, je ne pouvais rien voir. C'est comme si je fermais les yeux sur la ligne droite et que je devais lever le pied de l'accélérateur. Donc ce n'était pas du tout sûr et sécuritaire de courir. Je pense que les FIA a pris la bonne décision. Non, ils ont peut-être pris la bonne décision de ne pas faire courir les voitures en groupe, mais la bonne décision aurait été de reporter la course ultérieurement, voilà, et pas faire ce simulacre de course. La situation a probablement empiré en fait, quand il commence à faire nuit et que la pluie augmente légèrement. Le circuit n'était jamais vraiment dans un état praticable pour une course, donc oui, ça a été une très longue journée, c'est sûr, mais pour toute l'équipe, c'est un résultat énorme. Pour nous, être sur ce podium, peu importe comment nous l'avons obtenu, être sur ce podium, c'est un résultat énorme. Et c'est le problème, c'est ça. C'est le peu importe comment nous l'avons obtenu, quoi. Je suis désolé, mais non. Je me souviens que nous avons fini dernier du championnat des constructeurs 3 années de suite, et nous voilà ce week-end qualifiés en première ligne et sur le podium. Je suis vraiment fier d'avoir réalisé cela avec l'équipe. Donc il décrit le chaos de nouveau. En sortant du premier virage tout au long de l'eau rouge et dans le cinquième virage dès que nous étions à plus de 200 km/h, les jets d'eau étaient trop drastiques et je n'avais absolument aucune idée de où était Max. C'était probablement plus inquiétant pour les pilotes derrière moi parce qu'ils ne pouvaient pas me voir aussi bien et ouais, je ne pense pas que j'ai rarement été à fond dans la ligne droite et que vous perdiez la température des pneus aussi. Les tours derrière la voiture de sécurité et tout le reste, l'un après l'autre, rendaient les choses impraticables là-bas. Alors oui, nous aurions aussi bien pu conduire sur la ligne droite les yeux fermés à certains moments, parce que c'est comme ça que la course aurait commencé, ça aurait été le chaos. Non mais sinon, comme j'ai dit dans la grosse vidéo hier soir, il fallait vraiment les élancer à 5-6 secondes d'intervalle, les pilotes, depuis la voie des stands. Alors certes, ils auraient fait une course à distance tous, certains auraient rattrapé d'autres pilotes, je pense. Il y aurait certains pilotes qui se seraient crashés à cause de l'aquaplaning et tout. Mais à ce moment-là, on mettait un VSC, ça gelait les positions sur la piste, les écarts, et on repartait une fois que les voitures étaient dégagées. Donc ça aurait été une course à élimination, mais ça aurait été une course quand même. J'aurais préféré voir ça que 2 tours sous safety car pour ma part. Voilà, après, peut-être que Hamilton se serait craché, hein. Bah, ça aurait été tant pis pour lui, et peut-être que Verstappen aurait gagné, aurait marqué 25 points. Mais au moins, on aurait eu une putain de course, quoi. Là, on n'a rien eu, clairement. Et lui, il prend ce podium comme si c'était le premier podium au forceps, après 44 tours. Non, non, je suis désolé, Georges. Je t'aime bien, mais là, tu me déçois un peu quand même. Donc, nous avons pris la bonne décision de ne pas courir à partir de 15 heures. Qui sait si nous aurions pu avancer la course en anticipant cette météo. Ouais, comme Verstappen a dit, à midi peut-être. Comment Georges s'est occupé pendant la pause? Vite à vie avec Georges. En parlant aux gens, j'ai eu très faim, je voulais grignoter quelque chose, mais comme nous ne savions pas quand ce redémarrage allait avoir lieu, nous avons vraiment traîné, et quand il était annoncé à 6 heures, ou n'importe quand, j'ai été affamé. J'ai joué un peu avec des balles de tennis et c'est tout. J'ai attendu sous la pluie, je me suis mouillé. Super. Donc délivrance, hein, les points marqués. Je crois que les points que nous avons marqués en Hongrie étaient probablement suffisants pour assurer la 8ème place dans le classement des constructeurs. Mais ça enlève encore plus de pression maintenant pour vraiment tout tenter. Peut-être essayer des choses plus extrêmes. Voir si nous pouvons apprendre quelque chose de plus. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas marquer plus de points. Et j'ai déjà hâte d'être au week-end prochain à Zandvoort. Oui, il fera beau du coup. Voilà donc pour le podium de George Russell. Qu'est-ce que vous en pensez de ce podium? Était-il vraiment mérité ou est-ce qu'il en fait un peu trop? Au final, il s'est pas foulé en course pour avoir ce podium, donc est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'être un peu plus humble, peut-être, pour ce premier podium en Formule 1? Je dis ça, je dis rien. Allez, je vous laisse réagir dans les commentaires. Bye bye.